Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison pour laquelle il est impératif de mettre des limites, que ce soit avec un homme ou une femme. D'ailleurs, cette vidéo, j'ai décidé de la poster sur mes deux chaînes. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Alors, j'ai le plaisir de vous donner un format de vidéo qui est assez particulier puisque j'ai été interviewée par une coach de vie qui s'appelle Elena Carlier, que vous pouvez découvrir en description sous cette vidéo. Et j'ai trouvé vraiment ces questions très intéressantes, donc je n'ai pas voulu vous faire une micro-vidéo, mais plutôt de vous faire découvrir une interview complètement authentique et naturelle. Vous savez que j'aime l'authenticité et le naturel. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas le savoir puisque c'est certainement la première vidéo que vous regardez. Et je pense que c'est quand même une bonne idée de cliquer sur s'abonner. Avant de démarrer l'interview, je vous rappelle que je vous offre un cadeau avec grand plaisir qui vous permettra d'en savoir plus sur la personne qui vous plaît. Parce que c'est pas toujours évident de poser les bonnes questions. Donc, téléchargez votre e-book dès à présent. Le lien, vous le retrouverez en description. Et maintenant, place à l'interview. Et je vous donne rendez-vous pour la conclusion. Et du coup, donc tu parles de relations authentiques. Alors, ce serait quoi une relation authentique pour toi? Alors, une relation authentique, pour moi, c'est déjà d'être honnête avec soi-même. Quand on est en couple, ce qui se passe, c'est que parfois, on peut être dans la peur ou dans l'amour. C'est deux choses qui sont différentes. Mais on confond bien souvent les deux émotions. Et apprendre à se respecter et apprendre les limites qu'une autre personne ne doit jamais franchir. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est d'être honnête avec soi-même. Et aussi apprendre à aimer l'autre personne sans vouloir la transformer. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'amour envers quelqu'un, mais on peut être très maladroit et injuste parfois parce qu'on veut obtenir quelque chose de cette personne. Et donc, l'amour authentique, c'est d'accepter sa personne, ses limites, soi-même, et d'accepter l'autre personne comme elle est, parce qu'elle aura des défauts, elle aura des choses qu'on ne va pas aimer, des choses qui vont nous agacer. Mais c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est correct ou incorrect pour nous. Donc, et en ayant le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une relation avec quelqu'un, jamais. On a toujours le choix. Simplement, c'est une peur qui peut nous tétaniser, une peur de la solitude ou une peur peut-être aussi de la personne qui est en face de nous. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Ça peut être plein de choses comme ça. Mais l'amour authentique, voilà, c'est à mon sens, d'être honnête avec soi et ne pas vouloir transformer l'autre. Ça, c'est très important. Oui, c'est super important. D'ailleurs, j'ai plein de questions à te poser, mais du coup, ça me donne envie de poser d'autres questions par rapport à ce que tu dis. Vas-y. Là-dessus, tu dis mettre des limites, que c'est important de mettre des limites en fait très vite. Qu'est-ce que tu entends par là en fait? Donc des limites, je comprends bien quelque chose qu'on ne peut pas franchir, hein, donc chez son partenaire, sa partenaire. Pourquoi c'est important et quel genre de limites du coup? Alors, c'est une excellente question. Tout dépend de est-ce que ce sont des limites dans une relation de couple ou est-ce que ce sont des limites quand on découvre la personne. Parce que ce que je remarque souvent dans mes coachings, c'est qu'il y a un tel décalage entre je découvre une personne et bim, je suis tout de suite en couple et on oublie la découverte. La découverte, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas découvrir une personne en une semaine, en un mois, en 2 mois, en 3 mois. Je ne vais pas donner vraiment de timing parce que j'en ai pas. Mais je pense que c'est très important de savoir à qui nous avons affaire, réellement. Parce qu'on peut avoir des comportements parfois avec un masque social ou tout simplement pour avoir envie d'être avec cette personne, de montrer le meilleur. Parce qu'il n'y a rien de mal à cela, c'est normal. Mais il y a des limites, c'est-à-dire des limites aussi à ce qu'on va montrer et des limites à ce qu'on est capable d'accepter. Alors ça, à mon sens, de toute façon, on doit le savoir au préalable. C'est-à-dire que, par exemple, se faire maltraiter psychologiquement, ça, c'est une limite à ne pas franchir. Avoir des insultes, c'est une limite à ne pas franchir. Tu comprends? Ça, c'est le respect. Mais tu sais, il y a des jeux, parce qu'on pourrait croire que les gens sont victimes, mais c'est des vrais jeux entre les personnes parfois, hein, parce que je remarque que tu as le triangle de Cartman, tu vois, victime, bourreau et sauveur. Complètement. Tu as l'impression que la personne est victime et tu as envie de la plaindre parce que tu te dis la pauvre, voilà, elle se fait battre, par exemple, dans un cas extrême. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'elle trouve malheureusement son compte aussi en vivant cette situation. Tu vois, c'est là où c'est délicat, en fait. En fait, ce qui est délicat, c'est que les personnes n'en prennent pas forcément conscience. Et surtout, si tu veux, quand une personne a vécu quelque part dans la maltraitance depuis
toujours ou depuis un très long moment, eh bien, c'est ce qu'elle connaît. Donc, malheureusement, comme c'est ce qu'elle connaît, c'est inconfortablement confortable. C'est pour ça que c'est très délicat. C'est pas réellement une vraie acceptation, c'est croire que c'est comme ça, en fait. Donc, et comme tu le dis si bien, dans ce fameux triangle de l'enfer, moi je l'appelle comme ça, c'est vrai qu'un sauveur va très souvent attirer une victime, mais la victime va devenir bourreau à un moment. Et le sauveur va devenir victime. Tu vois? Donc, et en fait, le but, c'est d'être donc, tu vois, c'est d'être en conscience de qu'est-ce qui se passe là maintenant tout de suite, où je me situe. Si je suis dans le triangle, bim, déclic, je n'ai rien à foutre dans ce triangle, je vais sortir et là, alors on part dans un long sujet, mais c'est la communication efficace, vraiment. C'est la communication qui est très importante. Donc pour revenir aux limites, c'est de savoir c'est connaître ses propres limites, les siennes. C'est-à-dire qu'est-ce qui est inacceptable. Et ça, c'est propre à chacun. Et c'est super important ce que tu dis. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à connaître leurs limites personnelles, en fait. Tu sais, qui se connaissent pas vraiment, qui n'ont pas fait forcément voilà, de recherche sur eux-mêmes et qui se sentent dépassés justement parce que voilà, ça a été trop loin dans la relation. Et parfois, justement, ils n'ont pas réussi à dire stop avant parce Mm. qu'ils ont accumulé en fait des choses qui se sont passées. Et je connais des couples qui se séparent à cause de ça, tu vois. Parce qu'il y a eu voilà, un dépassement de limites et la personne n'a pas su mettre des stops en fait. Et je trouve ça dommage parce que des fois, c'est des belles relations qui peuvent se terminer où les gens s'aiment encore, comme tu le disais, tu peux encore aimer quelqu'un et te séparer malgré tout. Mais la relation a fait en sorte que, enfin, pas la relation, mais les personnes, les acteurs de la relation n'ont pas réussi à mettre des limites voilà, beaucoup plus tôt. Et donc, bah, voilà, c'est clair que c'est un peu triste, mais en même temps, on apprend de tout ça et Complètement. d'avoir une relation par après d'un autre niveau, justement, encore plus belle, quelque part. C'est ce que je pense. Bah, en tout cas, je rejoins ton avis complètement. Et si tu veux, j'adore cette phrase, c'est qu'il ne suffit pas d'aimer pour que ça marche. Voilà, il ne suffit pas d'aimer pour que ça marche. Et comme tu disais, il y a une chose qui est importante, à mon sens, et vraiment, je le dis de tout cœur, poser des limites, il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que depuis des années, vous vous êtes laissé traiter d'une certaine manière que vous devez continuer à le faire parce que c'est normal, c'est comme ça le couple. Non. C'est-à-dire que dans un couple, on évolue. Le plus compliqué, c'est pas de trouver la bonne personne, c'est d'évoluer avec elle. Donc, voilà, il y a ce sens-là où, de toute manière, nous-mêmes, nous évoluons. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mensonge. C'est tout simplement une évolution. Moi, je peux dire quelque chose et être d'accord sur quelque chose aujourd'hui. Finalement, je vais changer d'avis quelques temps après. C'est pas que je me suis trompée ou autre. J'ai juste changé d'état d'esprit. Et il n'est jamais trop tard pour donner ses limites à une personne. Si la personne n'accepte pas que, à partir d'aujourd'hui, je t'explique, je ne t'autorise plus. Je ne t'autorise plus à franchir cette limite. Si l'autre ne peut pas l'entendre, c'est rupture. Il faut sauver son cul à un moment. Donc, Pardon du terme, mais voilà. Donc, tu penses qu'on peut rattraper une relation de plusieurs années qui se termine ou qui s'est terminée parce que justement, bah, il y a eu des limites qui ont été franchies. Tu penses qu'on peut à tout moment dire stop et quand même continuer la relation de manière beaucoup plus positive? Absolument. En fait, à partir du moment où on arrive à bien poser sa limite, à expliquer pourquoi, parce que c'est pas évident non plus pour le partenaire d'en face, puisque lui, il a pris cette fameuse habitude de se comporter de telle manière. Attends, comment ça se fait que tu me dis ça là au bout de 3, 4 ans, par exemple? Attends, et c'est quoi ce délire? Ce délire, c'est que je me suis trompée pendant des années, voilà, ou tout simplement j'ai évolué, parce qu'on peut quand même dire qu'on s'est trompé, de se laisser faire quand même. Hein. Ça, c'est pas anodin quand même de se laisser peut-être manipuler ou enfin, il y a plein de choses, et d'exprimer tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Par contre, je t'aime. Et c'est pour ça que je te préviens. Je t'aime et je me respecte. Et comme je me respecte, je ne supporterai plus cette attitude. Tu vois, c'est pas je ne te supporte plus, tu es méchant. C'est tout remettre à la première personne, se responsabiliser. Aujourd'hui, je ne supporte plus. Je ne t'autorise plus. Je t'aime, mais il va falloir qu'on vive une vie de couple différemment. Voilà. Et si, par exemple, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête, malheureusement, moi, il va falloir que je m'en aille. Je ne supporterai plus ça, c'est terminé. Et là, et tu le sais, hein, bien souvent, déclic. Pourquoi chez l'autre il y a un déclic? Peur de perdre. Peur de perdre la personne et se dire merde, en fait, je l'aime. C'est vrai que c'est ridicule. Ou tout simplement que l'autre personne n'a plus rien à foutre dans votre vie. Tout simplement. Parce que si elle n'entend pas que c'est de l'amour envers vous et envers elle,
c'est que la relation est terminée. Et parfois, eh bien, on a des chemins de vie avec certaines personnes pendant plusieurs années, parfois même pendant juste quelques jours, mais qui nous apprennent des choses. Tout est un apprentissage. J'espère sincèrement que vous avez compris la raison pour laquelle c'est impératif de mettre des limites et dès le début. Parce que je sais que lorsque vous rencontrez quelqu'un, encore une fois, que vous soyez attiré par un homme, par une femme, ça n'a aucune importance, nous restons des êtres humains. À mon sens, parfois vous voulez faire trop plaisir et vous laissez les personnes vous bouffer petit à petit et après vous allez vous vautrer. Donc surtout que c'est possible en plus que vous avez une relation pendant des années avec la personne et au fur et à mesure vous allez vous laisser monter dessus et un jour vous allez en avoir ras-le-bol. Mais ça, c'est de votre responsabilité, eh bien tout de suite d'exprimer quelles sont les limites à ne pas franchir. Ça, c'est pour votre bien-être. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la largement parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui qui se font manipuler, trop de personnes qui veulent faire plaisir aux autres et qui s'oublient. Et ça, sincèrement, c'est une des pires des choses que l'on puisse faire dans notre vie parce que nous sommes des personnes importantes. Si vous ne vous respectez pas, les autres ne vous respecteront pas. Et maintenant, eh bien, il ne vous reste plus qu'à venir me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.